Bonjour. Encore une fois, c'est Monsieur le vendeur. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la cybercriminalité. Cybercriminalité, c'est des gens qui essayent de pouvoir, disons, craquer les ordinateurs des autres, craquer les téléphones des autres pour injecter le virus qui peut détruire les systèmes ou carrément voler les informations qui se trouvent dans un serveur ici ou à distance. Ces gens, ce sont des informaticiens, des programmeurs d'un niveau très élevé qui le font pour une raison, les autres pour saboter et parfois même pour vendre les informations. Alors chez nous, en République démocratique du Congo, ce n'est pas encore courant, mais on constate qu'il y a des gens qui créent les comptes de réseaux sociaux, ils font le dédoublement des comptes des réseaux sociaux, ou bien ils vous volent votre mot de passe et il s'est fait passer par vous et il commence à parler avec vos amis sur les réseaux sociaux et vos amis pourront croire que c'est vous. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut lutter contre la cybercriminalité. Évidemment qu'il y a des projets de loi en ce sujet pour que l'État congolais puisse voter une loi sur la cybercriminalité. Ça n'a pas été voté jusque-là, mais il y a quand même moyen aujourd'hui de lutter contre ça. Comment on peut lutter contre la cybercriminalité? C'est que pour votre information, chaque ordinateur, chaque téléphone a une adresse, ce qu'on appelle l'adresse IP. Il y a l'adresse IP, il y a la MAC adresse. Et à chaque fois que vous vous connectez sur un réseau, le réseau identifie votre MAC adresse, le réseau identifie votre IP ou adresse IP. Et si le réseau veut identifier qui y a fait ça, il suffit de faire le traçage. On peut retrouver évidemment que ça demande une logistique sérieuse parce que dans le cas des opérateurs mobiles, il y a plusieurs BTS qui sont dans la ville, dans le pays, et le signal de l'utilisateur passe d'un BTS à un autre. Ça passe par des différents routeurs. Mais pour des professionnels que nous sommes, nous pouvons identifier qui a dédoublé votre compte, qui a utilisé votre compte pour faire tel ou tel forfait. Ça demande évidemment beaucoup de moyens et ça demande même l'autorisation des autorités judiciaires si on doit commencer à traquer les gens qui sont en train de faire ce genre de métier. Évidemment, on encourage les honorables députés de pouvoir aller vite pour voter cette loi sur la cybercriminalité qui permettra à ce que les gens soient poursuivis en justice pour avoir dédoublé le compte Facebook ou Twitter ou d'avoir proféré de messages haineux ou de messages tribaux sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bien pour se retrouver, pour échanger, pour communiquer, mais il y a quand même les gens de mauvaise foi qui utilisent mal. Alors, nous, à notre niveau, nous pouvons que vous informer, vous dire que s'il y a un malin qui a l'habitude de faire ça, qu'il sache que nous pouvons l'attraper. Si on se met sur son chemin, on va identifier l'ordinateur, on peut même localiser son ordinateur ou son téléphone. Voilà un peu ce que nous voulions partager avec vous sur la cybercriminalité. C'était votre frère, Monsieur le Vendeur. Merci chez vous.